Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Avant toute chose, un avertissement, investir sur les marchés financiers comporte des risques, hein. Vous prenez vos propres responsabilités, en aucun cas cette vidéo peut être considérée comme du conseil, c'est simplement un but pédagogique. Je reflète simplement les actions qui m'attirent l'œil, hein, ni plus ni moins. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur que j'utilise sur ces graphes, c'est l'indicateur Extra Trend. Il vous suffit d'aller sur indicators.net. Et pour me suivre sur Twitter, c'est Trend France. Allez, on passe direct au CAC. Là, on est en bougie semaine. Donc une bougie égale une semaine. Et effectivement, on a l'indicateur Extra Trend affiché sur le graphe. Donc l'indicateur Extra Trend, qu'est-ce que c'est? Bah, simplement, quand on est dans cette zone bleue, on est dans une zone de force. Donc à forte probabilité haussière. Et ce qui est plutôt sympathique, c'est que vous voyez, là, cette semaine, alors malgré tout, c'est une petite bougie, il ne faut pas s'emballer, mais on est rentré en zone de force, donc là, on est plutôt pas trop mal. Si on se met en données jour, effectivement, on avait cette résistance oblique là qu'on a cassée, derrière, ça a déclenché zone de force, et effectivement, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une action qu'on suit depuis un petit moment, qui est CNP Assurance. Ce qu'on guettait, tiens, on va se mettre même en données-moi avant, et puis on va afficher l'indicateur extra trend avec la résistance dynamique. Ce qu'on guettait, effectivement, c'était la cassure de cette résistance dynamique qui était là, donc le niveau qui est ici, les 14,92 à peu près, quelque chose près. Si on se met en données jour, eh bien, tiens, on va se mettre en données semaine avant. On avait ce niveau-là donc qui a été cassé, effectivement, avec déclenchement de zone de force, etc. Et si on se met en données jour, bah, effectivement, on avait déjà cette zone de force qui était déclenchée. Et puis, bah, c'est allé crescendo. Et aujourd'hui, OPA de, je crois que c'est la Poste, sur CNP. Donc voilà, plutôt pas mal. Elle prend quasiment 35%, ce qui correspond à l'OPA en cours, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va se remettre en bougie semaine, on va enlever les résistances dynamiques parce qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps. Virbac, et ben Virbac, voilà. On avait ces déclenchements de zone de force qu'on a là. Derrière, oblique baissière, une belle compression, boum, derrière ça part. Et puis bah, aujourd'hui, on est vraiment ultra bullish, hein, puisqu'on prend encore 2,61 et on est sur un mouvement qui est pas mal. Là, on est en semaine. Là, si on se met en données jour, voilà, on est là. On avait cette oblique baissière cassée, derrière impulsion, etc. Alors, impulsion, pareil, hein, avec l'indicateur extra trend, les impulsions, je vous le rappelle, il suffit de cliquer Impulsive Candle. Et on a les bougies impulsives qui s'affichent avec ces petites flèches vertes, ce qui peut être assez utile pour les repérer. Donc voilà pour Virbac. XFAB, intéressante, puisque si on se met en données semaine, tiens, on va même se mettre en données mois pour vous donner un aperçu global. On est en zone de force en données mois, on est au-dessus de la ligne de trend. Et si on se met en données semaine, on est pas mal puisqu'on revient en zone de force en données semaine. En données jour, comment ça se passe? Eh bien, on vient de déclencher la zone de force. Et on est plutôt pas mal puisqu'on avait cette résistance dynamique qui est ici, voilà, qui nous indiquait que les cours étaient coiffés à ce niveau-là. Bah, aujourd'hui, on a cassé, on est plutôt pas mal. Il y avait eu plusieurs tentatives auparavant, et là aujourd'hui, on est bien. XFAB, ce qui est intéressant également, c'est qu'en données semaine, on avait donc la ligne de trend, la résistance dynamique qu'on voit en pointillé ici. On avait également la résistance court terme que je viens d'activer ici, qui était sur ce niveau-là. On a cassé les trois, on est vraiment plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce qui va se passer demain. Est-ce que ça va continuer sur sa lancée ou pas? En tout cas, on est vraiment pas mal. Tout est en zone de force, on a cassé les résistances, donc maintenant il n'y a plus qu'à, hein. Yeteran est allé encore plus haut que ce qu'il y avait auparavant. Là, on est en bougie semaine, hein, bien évidemment. On avait cette oblique baissière qui était là. On va la retrouver, hop, ici en jour. L'oblique baissière qui est là, cassure. Et puis derrière, ça part. Dieterran, pareil, hein. Toute unité de temps, que ce soit en semaine, que ce soit en mois, on est en force partout. On est dans cette fameuse zone de force avec des fortes probabilités haussières. On est vraiment pas mal. On a également Coface. Bon, c'est un petit peu mou du genou quand même, hein. On a eu une belle lancée ici. Si on se met en bougie semaine, voilà, on avait cette oblique baissière là, une compression là, boum, c'est parti. Et puis là, par contre, c'est un petit peu mou du genou.
Donc faut voir ce que ça donne, mais elle est toujours en zone de force, voire même ultra bullish dans toutes les unités. Là, on est en mensuel. Donc à voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a AXA bah, qui est toujours coiffé par ses 24,44. Pour l'instant, on n'arrive pas à les passer. Ça serait plutôt pas mal parce qu'en journalier, on est en zone de force. En semaine, on est en zone de force. En mensuel, on est en zone de force. Bah, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste une impulsion. Ça peut être la cassure de ces 24 et quelques qui nous déclenche l'impulsion. Après, on va pas revenir sur toutes celles qu'on suit qui sont en cours avec des impulsions en attente, mais bon, il y a toujours Jacquet Metal. Non, Jacquet Metal, je vous en ai pas parlé, mais elle est intéressante à plus d'un titre parce que si on se met en donnez-moi impulsion, ici compression et consolidation, si on se met en données semaine, alors comment ça se passe? En données semaine, on va afficher résistance dynamique, boum, ici. Résistance court terme, boum, au-dessus. Et pour l'instant, bah, on attend toujours. On est en dessous de la ligne de traîne en semaine, donc ce qui peut être intéressant, c'est de guetter un retour euh, sur la zone à forte probabilité, donc la zone de force qu'on a là. Si on se met en jour, on peut la voir plus facilement. Effectivement, on est coiffé par cette oblique baissière qui est là. On a une résistance court terme qui est là. On a une résistance dynamique qui est là. Si on pouvait tout passer d'un seul coup, il y a combien de pourcents? On va regarder. Bim, hop. Allez, il y a moins d'1% à passer. Si on passait moins d'1%, ça peut être pas mal puisque derrière, on déclenche le retour dans la zone de force en semaine. Et puis en mois, on est déjà en zone de force, donc ça serait vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Bon, ouais, on a toujours les mêmes. Alors, je ne vais pas toutes les passer, vous reviendrez sur les vidéos précédentes, mais on guette toujours les mêmes choses, hein. C'est-à-dire des cassures de dernier plus haut ou d'oblique baissière qui peuvent nous déclencher euh, une zone de force, etc. MCFI par exemple, on est en bougie semaine. Si j'active la résistance dynamique, ben voilà ce qu'on attend. C'est intéressant. Là, on la casse légèrement. Il n'y a pas beaucoup de force, mais ça peut être intéressant de guetter un retour de force. D'autant plus qu'en journalier, on est déjà en zone de force et on a cette petite bougie là. On n'arrive pas à casser les plus hauts. Donc, si on les casse derrière, ça peut créer une impulsion assez intéressante. Il manque un petit peu de volume. Ils sont décroissants là. Donc si on pouvait avoir des volumes, ça serait sympa. Voilà. Donc je vous le rappelle, si vous souhaitez pas manquer toutes les vidéos, c'est tous les soirs, hein, après bourse et puis les week-ends, soit le samedi, soit le dimanche. Vous vous abonnez pour pas manquer les vidéos et puis vous cliquez sur la cloche pour être alerté dès la publication de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À bientôt.